demain, je vais arrêter ceci. À partir de demain, je vais changer cela. À partir de demain, je serai pleine de confiance. À partir de demain, je vais je ne sais pas quoi. Sauf que demain, ton énergie, elle sera pareille qu'aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ton énergie aujourd'hui est la même qu'hier? Parce que tu n'as pas pris en charge les fuites d'énergie. Tu n'as rien changé hier et aujourd'hui. Au lieu d'investir l'énergie en toi-même, en créant un terrain fertile intérieur pour faire éclore tout ce que tu aimerais, réaliser tous tes rêves et tes désirs, tu as investi ton énergie à l'extérieur. Donc si demain vous voulez arrêter de manger des chips, les 40% d'énergie qui vous restent aujourd'hui, mais gardez-les précieusement pour vous. Mettez une pancarte, c'est fermé, la boutique est fermée, je ne suis pas disposée. Vous faites le strict minimum, un minimum de stress. On reste relax et on hydrate le corps physique. Etc., etc. Et là, je mets les chances de côté pour que demain, au lieu d'être à 40% d'énergie comme tous les jours, je serai à 45. Et dans 2 mois, je serai à 80. Et peut-être qu'à 80% d'énergie, je vais pouvoir dire non aux chips. Parce que dire non à une addiction, ça demande beaucoup d'énergie. Si je veux transformer ceci, il faut déjà que je sois à l'écoute de ceci pour comprendre comment ça fonctionne, pas dans la volonté d'aller contrôler la chose, mais parce que je veux connaître ces 3 fidèles alliés, le corps, le mental et le système émotionnel. Ce sont mes amis. Vous voulez connaître vos amis, non? Vous les connaître, vous voulez savoir quels sont leurs hobbies, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire, est-ce qu'ils ont des allergies, j'en sais rien, des choses qu'ils détestent faire. Vous voulez les connaître. Donc vous vous entretenez, vous passez beaucoup de temps avec vos amis. Vous faites des sorties avec des amis, vous allez dans d'autres environnements pour mieux les connaître. Idem avec ceci. Si vous voulez connaître ces amis, il faut les amener dans des environnements différents. Si vous laissez ceci tout le temps dans sa zone de confort, dans une température qui est trop chaude, dans une bouffe qui est trop grasse, je ne sais pas quoi, dans un métro boulot dodo, vous n'allez jamais observer, vous n'allez jamais pouvoir découvrir jusqu'où ça peut aller. Vous n'allez pas pouvoir transcender les limites parce que vous ne les connaissez pas, les limites non plus. Et donc on va rester dans une idée qui est « Ah, mais mon corps physique, il arrive de toute façon pas plus que tant ». Bien sûr qu'il peut faire beaucoup plus encore. Après vous allez vous dire « Oui, alors il faut que je convainc mon esprit ». Oui, mais n'oublie pas, ton esprit vibre à 3000, ton corps il est à 100. Tu peux aller convaincre ton esprit, mais il faut alléger le corps physique pour que son énergie augmente, pour qu'on puisse amener l'esprit à la même hauteur que le corps physique. Et là, on crée une parfaite alchimie. Donc, sortir le corps physique aussi de sa zone de confort. Vous n'avez pas l'habitude de marcher? Allez marcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir et s'essouffler et cracher les poumons. Juste faites différemment. Tous les jours, faites quelque chose de nouveau. Parce que les habitudes nous endorment, ça nous met dans un état léthargique. Ne soyez pas aussi sérieux, on va se secouer un peu. Donc les gens, souvent quand ils me disent « Oui, mais moi j'ai tel et tel rêve que je veux réaliser, tel et tel objectif », on fait l'état des lieux, c'est vite fait. On fait « Ok, toi tu as un rêve, très bien. Tic-tac, l'heure tourne, donc tu aimerais que ce rêve se réalise assez rapidement, non? Bien. Alors, pour atteindre ce rêve, il faut que tu mettes ton énergie là-dedans, non? Tu as un objectif, peu importe ce que c'est. Il faut que tu mettes ton énergie là-dedans. Mais pour mettre ton énergie là-dedans, il faut que tu l'aies en toi, cette énergie, on est d'accord? Alors, combien d'énergie tu as aujourd'hui? La personne va dire « Ah, ça fait 6 mois, je suis trop fatiguée. » Je lui dis « Laisse tomber. » C'est pas maintenant qu'il faut s'occuper de ton objectif. Maintenant, tu vas t'occuper de ton environnement intérieur, de ton terrain intérieur. Tu vas augmenter l'énergie ici. Et quand on aura en suffisance, là, tu vas pouvoir nourrir l'autre. Le rêve, pardon, le désir. Mais souvent, on fait les choses à l'inverse. Au lieu d'aller arroser notre terrain intérieur, comme si c'était un jardin, imaginez, au lieu d'aller arroser notre terrain intérieur, on va arroser les jardins extérieurs. Oui, c'est les jardins des voisins. Après, vous dites, pourquoi chez moi ça pousse, regarde, que de la mauvaise herbe, c'est quoi cette histoire? Ah oui, tu vas arroser le terrain du jardin, lui là, le manguier, le bananier, il a tout ça. Au travail, regarde comme c'est, voilà, mais ici en toi. Et l'invitation, je crois, la plus belle invitation que la vie puisse nous faire, c'est d'aller explorer ce qui est là en nous, parce que nous sommes assis, entre guillemets, en contact tous les jours avec un sacré trésor.
Donc gardez bien à l'œil, gardez la feuille avec ses fuites d'énergie. Gardez ça avec vous pendant un mois. Relisez tous les jours. Dites-vous, ok, ça, il faut que je me gaffe. Quand Lucie m'appelle tous les mardis soirs pour me déballer, me vider son sac, je me gaffe. Je ne serai plus là les 4 prochains mardis soirs. Je suis, je sais pas, au fitness, ou je vais me promener, ou je vais faire autre chose. Ouais, comme ça, il n'y a plus Lucie, en tout cas pendant un mois. Et comme ça, je peux augmenter mon énergie. Et quand j'aurai assez d'énergie, j'aurai aussi l'énergie et l'honnêteté. Parce que pour être honnête, il faut beaucoup d'énergie, vous savez. J'aurai aussi l'honnêteté de dire à Lucie, écoute Lucie, moi franchement, je t'aime. Et la relation, la nature de notre relation, tu vois, elle ne me correspond plus aujourd'hui. Parce que tous les mardis, on s'appelle. Et tous les mardis, au fait, je suis juste là, je suis juste une oreille. J'ai plus de bouche, j'ai qu'une oreille. Et j'en ai marre d'être l'oreille. Tu vois, Lucie? Mais je n'arrive pas non plus à être dans cette authenticité-là si je manque d'énergie. Je n'ai pas ce courage. Le courage, ça demande de l'énergie. Oui.